T'es-tu déjà levé de ta chaise juste parce que ton voisin l'avait fait? As-tu déjà changé ton comportement parce que tu te sentais observé? Au travail, as-tu déjà favorisé les employés parce qu'ils te ressemblaient? Si tu as déjà vécu un de ces cas, c'est que tu as fait face à ce que l'on appelle les biais cognitifs. Tu ne sais pas ce que c'est? Sois rassuré, je vais te partager quelques éléments dans cette vidéo. Bonjour, Guillaume Degois et bienvenue sur No Management, la chaîne qui nous plonge au cœur des enjeux de notre humanité par le prisme du management. Pionnier et référent de l'économie régénérative depuis une trentaine d'années, j'accompagne les entreprises dans leur transformation. Je suis convaincu de l'efficience d'un bon management mené par des leaders confiants. Ma méthode est d'en partager l'expérience, comme nous allons le faire ensemble aujourd'hui. Nous allons découvrir ensemble ce que sont les biais cognitifs et en quoi ils nous impactent au quotidien, tant personnellement que professionnellement. Cette vidéo sert d'introduction à une série que nous allons faire sur différents biais cognitifs, comme le syndrome de Kruger ou le syndrome du scarabée. Donc, faites-vous plaisir, faites-nous plaisir, abonnez-vous pour pouvoir suivre nos prochains contenus. Alors, les biais cognitifs, qu'est-ce que c'est? Une maladie? Un trouble? Pas du tout. Les biais cognitifs sont des mécanismes de pensée normaux et un peu feignants qui facilitent la prise de décision rapide et le jugement. Ils sont toujours trompeurs et influencent nos choix. C'est une erreur de raisonnement heuristique, c'est-à-dire un raisonnement court, rapide et automatique, autrement dit sans prise de recul. Lorsque nous devons prendre une décision, notre cerveau va s'activer et notre première idée va venir du système 1, ce que l'on appelle la pensée rapide, la manière que l'on a de penser intuitivement. Et cette pensée nous est très très utile dans la plupart des situations courantes, et particulièrement dans les situations de danger. Après cette première étape, nous allons potentiellement basculer vers le système 2, la pensée lente, celle qui nous permet de valider ce que la pensée rapide nous a suggéré. Si nous n'activons pas notre système 2, notamment lors des prises de décision importantes, ou pire, si nous le mettons au service de notre confirmation, alors nous restons dans notre pensée rapide et c'est là que nos biais cognitifs se manifestent. Je vous invite à l'excellent livre de Daniel Kahneman, Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée. Prenons un exemple auquel nous avons tous déjà fait face. Les soldes. Vous vous baladez dans un magasin avec votre liste de courses en main. Vous savez très bien ce que vous voulez acheter. Vous regardez autour de vous et là, l'opportunité du siècle. 80% sur un micro-ondes. 80% de remise sur un micro-ondes. Pourtant, le micro-ondes n'est pas sur votre liste. Vous en avez même déjà un à la maison. Mais ces sacrés 80%, ce n'est pas tous les jours. Et puis, vous ne les prenez pas maintenant, qui vous dit que vous ne ratez pas l'occasion du siècle. Vous êtes alors en plein dans un biais cognitif, celui du FOMO, ou la peur de rater quelque chose. FOMO ou Fear of Missing Out. Mettons en parallèle nos deux systèmes. Lorsque vous voyez 80% sur le fond micro-ondes, votre système 1 s'active. Votre pensée rapide, en voyant cette offre, va vous signaler de saisir cette offre. Avec l'activation du système 2, la pensée lente, nous allons prendre du recul et nous demander: est-ce que j'en ai vraiment envie ou besoin? Et c'est le seul moyen de sortir alors de ce biais cognitif. Se poser la question est un indicateur de cette sortie. Il est parfois difficile de reconnaître lorsque nous sommes, nous, face à un biais. En effet, déjà beaucoup de stratégies marketing jouent sur ces biais, et en plus, il n'en existe pas que 2 ou 3. Nous avons réussi à en dénombrer pas moins de 188. Nous n'allons pas vous présenter aujourd'hui les 188 biais cognitifs dans cette vidéo, sinon ça risque de prendre beaucoup, beaucoup de temps, mais vous présenter ceux qui nous apparaissent les plus puissants et les plus fréquents, dont certains que nous aborderons plus en détail lors des prochaines vidéos. Le premier, le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est un peu le roi de tous les biais, surtout celui dont on entend le plus parler. En tout cas, il est partout dans les médias, les réseaux sociaux, en politique, etc. Imaginez que vous soyez face à un platiste. Celui-ci est intimement convaincu que la Terre est une assiette. Pas une assiette à soupe, hein, une assiette à dessert ou une assiette plate, quoi. Cela fait partie de ses croyances. Vous n'êtes pas de son avis, vous lui montrez une étude confirmant l'évidence bien réelle que notre planète est sphérique, mais votre interlocuteur va remarquer dans cette étude que dans un verre d'eau, l'eau est horizontale. Et donc l'océan est horizontal. Il va alors en conclure que la Terre est bien plate, omettant toutes les autres informations présentes dans l'étude. Premier stade. Voire démonter les rédacteurs de l'étude en insinuant que l'étude est elle-même un biais de confirmation. Deuxième étape. Le biais de confirmation, c'est donc ça, la tendance à rechercher, interpréter et privilégier les informations qui confirment
nos croyances préexistantes et minimise celles qui pourraient nous faire changer d'avis. 2. Le biais de projection. Il est très lié au biais de confirmation. Le biais de projection consiste, lui, à projeter ses propres caractéristiques, croyances, motivations, sur autrui, et à penser que la plupart des individus pensent comme soi. Il est aussi appelé biais de faux consensus. Y pallier est assez simple. Passer du conceptuel au factuel, être précis et surtout demander à l'autre comment lui voit les choses, qu'il nous les décrit. Troisième biais que nous abordons, le biais de conformité. Un autre biais cognitif très très répandu et existant depuis la nuit des temps. Ce biais de conformité. C'est la tendance à ajuster ses opinions ou son comportement pour se conformer aux normes du groupe. Déjà, en tant que chasseurs-cueilleurs, nous devions nous adapter à la majorité de notre groupe, tribu, afin de ne pas être exclus et d'avoir des chances de survie. De même, de nos jours, nous pouvons facilement se dire, si tout le monde fait cela, c'est que cela doit être la meilleure solution. Ce biais a plusieurs variantes, ou sous-biais si l'on veut, comme l'effet du bandwagon, ou l'effet de mode, cette fameuse vidéo d'une jeune femme dans une salle d'attente qui se lève en même temps que tout le monde, ne sachant même pas pourquoi, est une parfaite illustration. En partie par instinct de survie, nous imitons. Le biais de disponibilité. Ce biais est, lui, moins connu et nous pouvons le retrouver majoritairement dans notre vie professionnelle. Vous êtes salarié au sein d'une entreprise. Vous avez un gros dossier très important sur lequel vous travaillez et qui vous prend du temps. D'un coup, votre supérieur entre dans votre bureau et vous donne un autre dossier, plus petit cette fois-ci. Vous allez alors commencer à travailler dessus parce que votre autre dossier important n'est toujours pas fini. On est face au biais de disponibilité, c'est-à-dire la surévaluation de l'importance des informations immédiatement disponibles, plutôt que de prendre en compte l'ensemble des données en plus de la pression hiérarchique. En entreprise, un outil qui vous permet de lutter contre ce biais, particulièrement efficace, c'est la matrice d'Eisenhower, qui vous aide à prioriser les tâches importantes. Cinquième biais, celui de la planification. Pour ce même dossier que votre patron vous a donné, confiant, en honteux, vous lui avez dit que dans une semaine, il serait bouclé. Le vendredi fin d'après-midi, vous êtes en panique car le dossier n'est toujours pas terminé. Vous avez donc surestimé votre rythme de travail et sous-estimé le temps pour finir votre tâche. C'est ce que l'on appelle le biais de planification. En plus de cela, nous pouvons observer que nous avons tendance à surestimer le court terme, avec le dossier court, et sous-estimer le long terme, le premier dossier. Notre cerveau a du mal à se projeter dans le futur et la notion de temps et de planification devient compliquée. Le biais de planification est aussi intimement lié au biais d'optimisme. Avec votre dossier, vous vous êtes donc engagé à tenir des délais irréalistes. Une semaine pour une charge de travail bien trop importante. Vous avez surestimé les chances de résultats positifs tout en sous-estimant les risques. Vous avez pourtant déjà vu vos collègues dans des situations similaires, mais vous avez pensé que vous étiez moins exposé à cet événement négatif que la définition même du biais d'optimisme. Optimiste sur court terme, pessimiste sur du long terme. On se charge trop pour des travaux à courte échéance, où nous pensons que ça nous pouvoir les achever beaucoup plus facilement. A contrario, nous sous-estimons ce que nous pouvons faire à longue échéance. Et je placerai la limite aux alentours de 3 mois. Le syndrome du scarabée. Vous êtes recruteur. Lors d'un entretien, le premier candidat a fait la même école supérieure que vous. Et en termes de personnalité, il vous ressemble particulièrement. Le deuxième candidat, lui, a beaucoup plus d'expérience que le premier pour ce poste. Pourtant, il ne partage pas du tout les mêmes caractéristiques que les vôtres. Vous allez alors prioriser le premier candidat, pourtant moins qualifié pour ce poste. C'est ce que l'on appelle le syndrome du scarabée. C'est lorsque des individus favorisent des candidats ou des solutions qui reflètent leurs propres caractéristiques ou opinions, créant ainsi une sélection partiale. Une solution que je peux vous partager, éviter la consanguinité embrassant l'ADN. 8. Le biais de réactivité. Avez-vous déjà ressenti en open space, par exemple, une incapacité à travailler correctement lorsque vous vous sentez observé par vos collègues ou votre manager? Si oui, soyez rassurés, c'est très fréquent. Et c'est ce que nous appelons le biais de réactivité, c'est-à-dire la modification de notre comportement en raison de la conscience d'être observé. Cela a pour effet de nous désaligner et donc d'altérer nos performances réelles en privilégiant le corporatisme. La simple présence va fausser la mesure elle-même. Le résultat sera différent que s'il n'y avait pas de mesure, comme dans toutes les physiques. Et en physique quantique notamment, l'observation des particules intriquées fige leur comportement et les désintrigue. Ces biais, il en existe de multiples, au moins 188, et ils se combinent souvent ensemble. Même s'il n'est pas crucial de tous les connaître, les reconnaître, les comprendre, surtout les appréhender, est le premier pas vers des prises de décision plus éclairées. Savoir que nous sommes potentiellement en train de jouer un biais. Nous pouvons aussi éviter de reproduire des schémas trompeurs, des amalgames ou des jugements qui peuvent nuire dans notre quotidien. Cette vidéo est donc une introduction à une série plus large dédiée aux biais cognitifs. Pour poursuivre cette excursion ensemble, faites-nous plaisir, faites-nous plaisir, abonnez-vous. Sentez-vous libre de partager vos expériences sur le sujet en commentaire et à nous proposer des sujets qui vous intéressent. Et je vous dis
À la prochaine!